Alors, toi, tu es né donc en 1948 à Saigon, au Vietnam, et depuis ton plus jeune âge, tu nages, on va dire, tu es passionné par les arts martiaux. Qu'est-ce qui t'a amené aux arts martiaux, Chang? Les arts martiaux, je suis venu parce que quand on est plus jeune, c'est dans un but de se défense. Oui. Et puis après avoir appris à se défendre, je me suis posé la question, ça sert à quoi? Et là, je cherchais aussi dans la voie du développement personnel, du bien-être et de la spiritualité. Alors justement, on parle souvent de cette forme de développement personnel grâce aux arts martiaux. En quoi est-ce que ça peut développer la personnalité d'un jeune ou des moins jeunes lorsqu'on pratique, on va dire, comment il faut le dire, un art martial qui est quand même un peu porté sur les coups, sur la violence, non? Oui, parce que la violence, elle est en nous, mais tu sais très bien que notre travail, c'est de la contrôler. Tout le monde a une violence dans son instinct, mais on la contrôle. Donc l'objectif un petit peu, c'est avant tout de contrôler cette je dis pas cette qualité, la violence n'est pas une qualité, mais cette émotion, on va dire. Est-ce que c'est le bon mot? Est-ce que la violence est une forme d'émotion qu'il faut arriver à maîtriser? C'est une émotion qui provient, disons, de notre instinct, et on la sort, bien sûr, au lieu de sortir sur quelqu'un qui nous emmène dans la rue, on la sort sur des sacs, comme ça on est un peu guidé, et après on est bien, on ne garde pas, quoi. D'accord. Alors, est-ce que, en fait, à partir de quel âge est-ce qu'on peut commencer à pratiquer cette forme d'arts martiaux? Parce que j'ai pu comprendre, en préparant l'émission avec toi et avec Charles, que tu pratiques une nouvelle technique dans laquelle il y a 3 formes d'arts martiaux, c'est ça? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles sont les 3 formes d'arts martiaux qu'on retrouve à l'intérieur de ce que tu pratiques? Donc les 3 formes d'arts martiaux, disons, je te précise d'abord, c'est une arts martiaux interne. Par exemple, c'est pas du karaté ou on appelle ça un terme musculaire. Là, l'interne, c'est-à-dire que, comme tu vois les gens qui sont debout, comme des statues, mais en réalité, il y a un travail très subtil à l'intérieur. Ils tiennent un arbre et par l'action de leur pensée, ils vont faire bouger les moindres muscles à l'intérieur du corps. Donc, comme tu les vois, les nerfs, les ligaments, les muscles travaillent avec, on appelle en chinois le yi, c'est-à-dire la concentration de la pensée. Voilà. Alors, ils peuvent rester combien de minutes comme ça? Là, ça fait déjà plus de 3 minutes déjà. Normalement, on commence à 5-10 minutes parce qu'il y a un travail qu'on ne se rend pas compte avec la force de l'univers, c'est-à-dire déjà une première force, c'est l'attraction terrestre, la gravité. Voilà. De là, cette gravité, ils vont replacer bien tous les organes, ils vont bien respirer, le sang circule bien, tous ces sens sont en éveil. Donc cette technique a été, le grand maître l'a imité chez les animaux. Si tu regardes un chat, si tu as un chat à la maison, tu comprendras c'est ça. Des fois il est immobile, mais il est endormi, mais en réalité il est souple et il est cool. Donc, tout est basé en fait sur la détente des muscles et du corps. Et concentration. Et la concentration. Alors, j'ai entendu dire qu'on pouvait rester quasiment jusqu'à 5 ou 6 heures comme ça. Oui, parce qu'il y a chercher cette énergie. Oui, parce qu'il y a 2 noms. Il y a le premier nom, c'est la posture de tenir l'arbre, en chinois, Zhang Zhuang Kong, et on appelle aussi le zen debout. Parce que dans le bouddhisme zen, il y a la posture de lotus assise et la posture debout. La posture assise donne seulement le calme de la pensée, du cœur, mais il ne donne pas de force. On n'a jamais vu un moine bouddhiste en pleine forme. Donc là, debout, il y a une force interne qui va naître. C'est comme un arbre qu'on a planté une graine. S'il le fait tous les jours, petit à petit, il va grandir en lui-même. Il va se développer. On va continuer à marcher par là où on est venu. Et puis on va jeter un petit coup d'œil un petit peu à nos spécialistes des arts martiaux. Alors n'importe qui, tu le disais tout à l'heure, peut se mettre, y compris les femmes, y compris les jeunes filles, les jeunes hommes, n'importe quel âge, on peut commencer à pratiquer ça. Disons qu'il vaut mieux pour les jeunes à partir de 17-18 ans. Parce que quand on est jeune, on ne peut pas se concentrer, on est beaucoup porté sur le côté ludique. Donc à partir de 18 ans, ils peuvent commencer.
D'accord. Alors, Minchang, je crois qu'il est utile de préciser également à nos téléspectateurs que tu as écrit un superbe livre qui s'appelle donc Yuxuan, recherche et secret d'entraînement du maître Wang Yongzai. On peut le trouver dans toutes les librairies, et à l'intérieur duquel tu décris un petit peu les différentes formes pour acquérir la détente et la maîtrise de son esprit et du corps. Ça, c'est quelque chose qui te passionne. Exactement, ce livre est basé pas seulement sur le combat, il n'est même pas basé du tout sur le combat, il est basé sur le développement personnel et la remise en forme du corps et même les guérisons de certaines maladies. D'accord. Écoute, Minchang, on va continuer à discuter ensemble. En attendant, ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on suive ensemble le journal à la boxe du Sud. Et un jour, il s'arrête à la vue de 3 moines, raconte l'histoire, habillés de couleur jaune, qui demandaient l'aumône sur le bord de la route. Le grand-père leur donne du riz et du pâté de soja dans leur bol. Les moines se retirent avec dignité en récitant une formule bouddhique de protection à leur intention. Depuis ce jour, Minchang s'exerce dans les 2 voies, faisant une art martiale et spiritualité, la contradiction du combat et de la non-violence. En immigrant en France, il s'entraîne dans plusieurs courants, sport, de combat et art martial. Au Vietnam, taekwondo, kickboxing, tai chi tonglang à Hong Kong. Insatisfait du niveau, il cherche un art plus profond pour comprendre la totalité. Pendant plus de 14 ans, il fait de longs séjours en Chine populaire pour étudier et rechercher le grand art. Il étudie dans le groupe spirituel de maître Zhang Yulin. La base de travail est de comprendre le cœur et l'âme, réunissant toute la philosophie chinoise et la méditation spontanée. La rencontre avec Yuxuan est déterminante pour lui. Il va commencer à étudier avec maître Zhao Zuquan, disciple du maître Yo Dangshun et Zhang Zongjie. Maître Wang Yufang, fille cadette du fondateur Wang Xiongzai, le présente à maître Puir Yubin, qu'il accepte comme disciple à genoux. Dans la tradition chinoise, le maître accorde tout son savoir seulement aux disciples qui restent à genoux. Il y a une différence de compréhension de l'art entre l'élève et le disciple à genoux. Maintenant, il dévoue sa vie pour transmettre dans la tradition chinoise le véritable Yuxuan dans son universalité et ici, aujourd'hui, à Tahiti. Lui-même acquérir cette nature supérieure et tenter que d'autres l'acquièrent avec moi, cela fait partie de mon bonheur de donner les soins à ceux qui comprennent comme moi ce qu'est cette nature. C'est la connaissance de l'union de l'esprit avec la nature totale. Bien agir et être dans la joie. Voilà sur ces...
Voilà, ça s'est passé.